Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans. À l'attente d'Horizon Sport, le magazine de sport qui fait le tour de l'actualité sportive nationale tous les vendredis entre 21h30 et 22h45. On s'excuse d'ailleurs pour ce retard occasionné donc pour des raisons indépendantes de notre volonté. Voilà. Ce soir encore, pas de sport mineur, pas de sport majeur. Ici, nous parlons sport, rien que du sport, mais alors tout le sport. On ira évidemment parler du marathon international de Douala qui se profile à l'horizon, tout comme on parlera ce soir de la pétanque, on en parle encore. Et oui, ce soir de la pétanque, on ira voir ce qui se passe du côté du rugby avec les dames qui préparent le tournoi qualificatif de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine de rugby. On ira également voir ce qui se passe dans les différents clubs. Ça se prépare du côté de l'Aigle Royal, de la Ménois, du côté du Tout-Puissant de l'Ouest, du Tonnerre Calara Club, de la Dynamo de Douala, de l'Union Sportive de Douala, de PWD de Bamenda. On verra qu'est-ce qui fait la force du Coton Sport de Garoua. Une fois de plus, vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Cameroun devant Bamboutos de Bouddha. C'était dimanche dernier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Championnat d'Afrique des Nations 2023. Le Cameroun connaît désormais ses adversaires à l'issue du tirage qui a eu lieu il y a quelques jours du côté d'Alger. Alors, pour faire le tour de toute cette actualité-là, un panel assez fourni ce soir. Alors, à ma gauche, je vais commencer par ma gauche, évidemment. Il est avec nous. On aurait aimé l'avoir lors des finales de pétanque, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'avait pas pu effectuer le déplacement pour Douala. Ce soir, il est avec nous, le président du club pétanque de Ngorma Poubi. Voilà. Monsieur Oum Emos. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Bébel. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les boulistes de Ngorma Poubi Pétanque Club, que je ne dois pas oublier. Bonsoir à la fédération. Salutations à toutes les ligues de pétanque du Cameroun, notamment la Ligue du Nord, aussi la Ligue du Sud-Ouest, de l'Est, sans oublier les autres. Félicitations aussi au secrétaire général qui, malgré des difficultés, a su organiser la Coupe du Cameroun. La pétanque, si vous me le permettez. On reviendra dessus, on va revenir. Troisièmement, on va revenir sur. Sans oublier mes co-panélistes. Oui. Bonsoir. Voilà, donc on va revenir, vous allez évidemment nous parler de cette discipline-là, la pétanque. C'est vrai, on a eu les images des finales, ici même dans le cadre d'Horizon Sport. J'en parlais en début, il y a évidemment avec nous le président, puisqu'on parle du marathon international de Douala, avec nous le président du comité technique d'organisation, Monsieur Kamgafeuze Maurice. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Écoutez, le plaisir est partagé, d'autant plus que vous vous intéressez au marathon international de Douala. Donc nous sommes très heureux d'être sur ce plateau. Nous saluons les copanélistes et nous saluons tous les amoureux de l'athlétisme en général et tous les amoureux du sport pour tous. Voilà, le marathon international avec évidemment la Fédération camerounaise d'athlétisme. On en parlera donc dans ce programme. Avec nous, il est là à ma droite, c'est le commandant-chef des supporters de l'Aigle Royal de la Ménois. On l'appelle commandant Guissi. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, commandant. Bonsoir, Bébel. Bonsoir à tous les supporters de l'Aigle Royal de la Ménois. Bonsoir à tous les administrateurs de l'Aigle Royal. Bonsoir au président général qui m'a délégué de le représenter ce soir sur le plateau de Horizon Sport. Et je crois que je dois répondre aux attentes des supporters de l'Aigle Royal de la Ménois partout au Cameroun et dans le monde. Voilà. Bonsoir. On en parlera de cette assemblée de l'Aigle Royal de la Ménois, tout comme on parlera de l'assemblée de l'Union sportive, l'assemblée générale de l'Union sportive de Douala, représentée sur ce plateau par son vice-président, M. Gassapi Valéry.
Bonsoir Président, bienvenue. Bonsoir Bébel, bonsoir à tous mes copanélistes et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là quand je suis invité et ce sera une belle soirée, j'espère. Voilà, content de vous avoir parce que là, quand j'ai l'Aigle Royal de la Ménois et l'Union Sportive des Douala, on sait qu'il y a, vous avez rendez-vous dans 48 heures pour justement une rencontre que nous allons évidemment suivre ici à Douala. On en parle évidemment dans ce programme. Mais commençons par le commencement maintenant que le décor est planté. Alors, on va marcher, on va courir avant de jouer au foot ou à la pétanque. Alors, Marathon international de Douala, parlons-en, Monsieur le Président du comité technique d'organisation. On en est à la 5e édition. En effet. Oui. Alors, parlez-nous, c'est quoi d'abord, présentez-nous le Marathon international. Le Marathon international de Douala, c'est la volonté d'un groupe, Tarasport, de pouvoir organiser dans la ville de Douala un événement d'importance qui réunit sur un jour ou 2 jours, maintenant aujourd'hui, le maximum d'athlètes, le maximum de sportifs, sur une compétition qui rassemble autour de l'athlétisme, autour du sport pour tous. L'athlétisme, c'est le marathon lui-même qui fait 42 km et plus. C'est le semi-marathon qui fait 21 km et plus. C'est le marchathon, c'est-à-dire la marche sportive. C'est la dernière minute qui concerne les athlètes sur chaise roulante. Et c'est également la marche familiale qui intéresse les familles, c'est-à-dire le père, la mère et l'enfant, qui se relaient sur une distance de 9 km. Donc c'est justement l'idée, le concept, c'est de pouvoir rassembler le maximum d'athlètes, le maximum de sportifs autour de cet événement pour donner à la ville de Douala une connotation de ville du sport. Alors, vous parlez de 5 disciplines. On a le marathon, vous l'avez dit, le semi-marathon, la marche familiale ou marche sportive. Et puis, il y a le dernier kilomètre pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Alors, le marathon, c'est prévu pour le 30. Oui, c'est 2 jours, c'est-à-dire que l'événement est éclaté en 2 jours. Le 29, nous avons le semi-marathon et nous avons également la marche familiale. Et le 30, nous avons le marathon proprement dit lui-même et à côté de lui, nous avons le marchathon qui va rassembler une dizaine de milliers de personnes et également la dernière minute pour les personnes qui sont en mobilité réduite. Alors, où en êtes-vous puisque vous êtes là pour nous parler de l'organisation, vous êtes président du comité technique d'organisation à quelques jours donc de ce grand événement, où en êtes-vous avec l'organisation? L'organisation fait son chemin. Il y a un certain nombre de commissions qui, comme les années précédentes, vous savez que c'est la 5e édition, donc il y a déjà des automatismes qui sont là, il y a des commissions qui sont mises en place. Elles travaillent pour que l'avènement soit une grande réussite. Nous aurons l'accompagnement de l'État du Cameroun cette année à travers le Premier ministre qui a promis d'être là. Nous avons le parrainage du chef de l'État, c'est des nouveautés, et qui ont vu les efforts qui ont été faits sur les 4 éditions antérieures, qui ont accepté de mettre la main pour dire que c'est un événement d'utilité publique et qu'ils accompagnent. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. La préparation va à très bon train et nous sommes sûrs que nous ferons un peu plus que les 4000 personnes que nous avons eu l'année dernière. Je vous rassure que j'étais parmi les 4000 personnes. Tant mieux, merci. L'année dernière. J'y serai encore d'ailleurs cette année. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette 5e édition baptisée 5 étoiles? Oui, nous avons voulu dans cette 5e édition aller plus loin que l'événement sportif pour intégrer 2 valeurs, la valeur sociale et la valeur culturelle. La valeur sociale, c'est de dire que au-delà de ce qui court, nous sommes conscients, nous écoutons les voix des familles africaines, camerounaises de Douala, qui ont des problèmes de vie chère. Les produits sont montés, on nous parle de l'Ukraine et tout cela. Donc nous avons voulu faire une foire promotionnelle
pour accompagner les familles, pour donner l'occasion aux familles de résoudre les problèmes de vie chère. Donc ça, c'est l'aspect social qui est un ajout. Mais il y a aussi un aspect culturel qui nous permet donc d'organiser un concert au-delà du sport, de l'effort et tout cela. Nous avons aussi le divertissement et nous voulons que la ville de Douala fête autour du marathon, que ce soit aussi une grande fête. Donc il y aura un concert de musique la veille du marathon. Alors, j'ai envie de demander l'itinéraire, puisque là, c'est vrai, on a parlé des 5 disciplines, vous avez parlé 52, le marathon lui-même, tu vas faire, vous l'avez dit, 42 et plus. 42 km. 100 quelque chose, donc voilà, moi je connais pas jusqu'au détail près, je dis 42 voilà, et plus. 42 et plus. Voilà. L'itinéraire, est-ce qu'on peut avoir l'itinéraire pour ceux qui voudraient prendre part à ce marathon-là? Oui, globalement, nous partons de la mairie de Bonasama pour finir à la place des festivités de Beseke, la place du défilé. Nous partons donc de Bonasama et les itinéraires sont différents au vu des disciplines. Si c'est le marathon, il y a un itinéraire précis par rapport au marathon. Et si c'est le marchathon, il y a un itinéraire aussi par rapport au marchathon. Pour les marches de famille, c'est 9 km sur la ligne droite à partir du lieu de l'indépendance, du lieu de la fête nationale à Beseke. On fait 9 km et on revient. Donc les itinéraires sont différents par rapport aux disciplines, mais comprenez que nous partons de l'esplanade de la mairie de Bonasama et nous terminons à la place des fêtes de la Beseke. Voilà. Nous sillonnons un certain nombre d'arrondissements, notamment Douala 2e, Douala 3e, Douala 4e, etc. Et nous revenons là. Et ceci va là pour toutes les disciplines. Hein? Bon, comme je vous ai dit, ça va varier en fonction de la discipline choisie. Le marathon qui fait 42 km ne va pas être la même distance que le marchathon qui fait 10 km. Il est évident que le marathon aura un parcours beaucoup plus long, qui passera sur beaucoup d'arrondissements, alors que le marchathon qui fait 10 km se limitera à certains endroits simplement. Donc je ne peux pas vous donner des détails sur le parcours précis, peut-être que les techniciens qui ont mesuré les parcours, parce que nous avons l'apport international, les maîtreurs, nous avons des chronométreurs internationaux qui viennent nous assister dans cette discipline pour donner l'onction internationale à l'événement, parce que les performances qui seront réalisées là seront reconnues internationalement. Voilà. Donc c'est eux qui seront peut-être mieux placés pour donner au détail près cette question que vous voulez. On parle de près de 10 000 personnes qui sont attendues à ce grand marathon international de Douala. Les inscriptions se poursuivent, rappelons-le, et c'est ouvert pour tout le monde. Hein. Absolument, absolument. Merci pour le rappeler à toute la population de la ville de Douala. C'est encore ouvert, ils peuvent toujours venir. Voilà. Merci, Président, d'être passé. On sera toujours là pour apporter des nouvelles par rapport à ce marathon international. Voilà, je peux vous rassurer que j'y serai. Et d'ailleurs, Président, on parle de course de marathon. J'espère, hein, vous y serez aussi. Hein. On va essayer d'y être, même si on meurt en courant, on va y être. Inch'Allah, Inch'Allah. Et un appel à toute la population de Douala, c'est votre événement. Ne le manquez pas. Venez, parce que ne l'entendez pas dire, soyez les acteurs de cet événement. Voilà, merci. Alors, on suivra avec beaucoup d'attention ce marathon international de Douala qui est annoncé pour le 29 et 30 octobre prochain. Alors, parlons de toute autre chose, puisque je l'ai dit, on parle ici pas des sports mineurs, pas des sports. J'en parle de toutes les disciplines. Autre discipline qui va nous intéresser ce soir, c'est bien évidemment la pétanque. Voilà. Et avec nous, il était tellement engagé pour nous parler de cette discipline-là. Bon, allez, Président, c'est le temps de nous parler de la pétanque. On peut d'ailleurs voir, pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, sur les images. Là, ce sont les images des dernières finales. Hein. Effectivement. Alors, la pétanque, je vous ai vu, vous êtes venu avec des boules. Alors, on a envie, hein, pour ceux qui ne savent pas exactement, on voit là, comment ça se joue, la pétanque? En fait, la pétanque, c'est quoi? La pétanque, c'est un sport qui n'est pas trop connu. Le premier président, il est décédé il y a quelques années, le colonel Diop Parfait. C'est un sport qui se joue avec les boules.
Bon, ces boules, c'est pourquoi on appelle les joueurs, beaucoup plus, on les appelle les boulistes. Les boulistes. Parce que c'est avec ces boules qu'on joue. Et au Cameroun, il existe un championnat national de pétanque. Je suis le président de Ngok Pétanque Club. Au courant de cette saison, Ngok Mapoubi a été champion du Cameroun de pétanque. Donc, ce sport, je le disais déjà, se joue en face à face, c'est-à-dire 2 personnes. Ça peut se jouer en doublette, ça veut dire 2 personnes par équipe. Ça peut se jouer en triplette, c'est-à-dire vous avez 3 personnes par équipe, 2 équipes de 3 personnes. Ça peut se jouer en mix, c'est-à-dire couple. Dans une équipe, il y a une femme et un homme, dame et monsieur. Donc voilà, et on jette les boules comme vous le voyez. C'est un sport qui travaille tout le corps et ça demande beaucoup de concentration. J'ai l'habitude de comparer ce sport au golf. Parce qu'il faut beaucoup réfléchir pour jouer, il faut être très minutieux. Parce que vous voyez les tirs, il faut une certaine précision pour tirer les boules. Donc, Ngok Mapoubi, c'est un club qui existe depuis 3 ans. Et aujourd'hui, ce club s'est hissé parmi les meilleurs du Cameroun. Alors, j'ai envie de vous demander, Président, c'est vrai, nous avons suivi les finales. Vous êtes président de Ngok Mapoubi Pétanque Club. Mais et cette question, j'aime bien la poser chaque fois ici, pour cette discipline-là. Et généralement, où on ne voit que les finales. Mais par contre, on ne voit pas trop au courant de la saison comment est-ce que ça se joue, comment est-ce que ça se déroule le championnat. Oui, c'est déjà une occasion de vous remercier, puisque pour la première fois, Equinox est aujourd'hui l'une des rares chaînes de télévision de parler de la pétanque. Et je crois que par la suite, nous serons accompagnés par votre chaîne de télévision. En fait, il y a un problème tout simplement de communication dans ce sport. Parce que quand on ne communique pas, on ne voit que la finale. Même la finale n'a pas été retransmise en direct. Ce qui, pour moi, devrait se faire s'il y avait une très bonne organisation. Donc ce n'est pas très logique que tous les sports, parce que nous avons regardé les finales dernièrement à la télévision. Bon, on a vu beaucoup de fédérations prendre les trophées, mais on n'a jamais vu de finale. Justement. Donc, ça veut tout simplement dire que les exécutifs ne communiquent pas. Parce que ça fait partie, la communication même est à la tête de toute activité aujourd'hui. Mais à qui la faute? Vous l'avez parlé tout à l'heure, la fédération des pétanques n'a pratiquement plus de président depuis un certain temps. Ça ne va pas très bien à la fédération de pétanque. Effectivement, depuis que le président colonel Diok il est mort, et la pétanque a perdu sa route. De façon que même cette année, la saison s'est jouée de façon très très timide. Il a fallu que les présidents des clubs s'impliquent pour l'organisation des compétitions. Mais jusque-là, la compétition n'a pas eu une très bonne allure, comme d'habitude. Et il manque beaucoup de choses. Bon, vous voyez tout cela. J'ai l'habitude de vous dire ici que la structure n'est que ce que sont les hommes. Donc, il faut une dynamique capable d'impulser la pétanque, capable d'impulser les fédérations pour que le sport se sente à l'aise. Pour qu'il y ait vraiment, pour que les Camerounais sentent, parce que les Camerounais sont des gens qui aiment le sport, tellement. Mais quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas une dynamique qui impulse la communication, ça ne peut pas marcher.
Mais alors, il y a eu l'injonction du Premier ministre, d'ailleurs au ministre des Sports, de demander aux différentes fédérations d'organiser les assemblées générales et à la fédération Cameroun de pétanque, à quand la prochaine assemblée générale pour pouvoir justement, il y a un nouveau président, puisque vous le dites vous-même, depuis que le colonel lui n'est plus, il n'y a pas de véritable leader à la tête de cette fédération. Cette interpellation du ministre des Sports est salutaire, vraiment, parce que, pour ne pas exagérer, les fédérations pourrissaient déjà. Mais nous pensons que le ministre a donné un délai jusqu'en décembre pour que les fédérations soient redynamisées. Nous pensons que la fédération de pétanque, qui est l'une des fédérations vraiment qui se meurt, va reprendre de l'élan et va avoir une équipe dynamique qui peut relancer la pétanque à tous les niveaux, parce que moi, à mon niveau aujourd'hui, je suis en train de former des jeunes, et des jeunes qui sont très bons, donc pour faire renaître la jeunesse et au niveau de la pétanque. Voilà. Ce qu'on attend, justement, c'est la date, la prochaine. C'est vrai, ce n'est pas encore... Quand on vous écoute, on comprend que pour le moment, rien, il n'y a aucune date, rien n'est programmé. Et effectivement, rien n'est encore programmé, puisque en ce moment, nous attendons encore les textes. Je crois qu'il serait temps qu'on remanie les textes, parce que quand vous voyez dans plusieurs fédérations, notamment à la fédération de la pétanque, il faut le dire, parfois on taille les textes sur mesure pour que il y ait les mêmes qui ont été là, ne partent jamais, qu'ils restent toujours là. Peut-être, je crois que cela va changer. Voilà, cela va changer et ça ne peut changer que lors d'une assemblée générale comme partout ailleurs. Vivement la prochaine assemblée générale à la Fédération camerounaise de pétanque. Nous souhaitons vivre la pétanque tout au long de la saison. Communiquez là-dessus, vous l'avez dit, et qui sera toujours là pour évidemment apporter son soutien à toutes les disciplines, y compris la pétanque, bien entendu. Merci beaucoup, nous vous remercions et je crois que nous serons toujours avec vous, et pour vous le rappeler que vous devez nous accompagner, ça nous fait beaucoup plaisir. Aujourd'hui, il y a, je crois, les boulistes sont trop contents de voir aussi que leur sport, on parle de leur sport à la télévision Equinox, parce que quand Equinox passe un message, c'est le monde entier qui suit ce message. Ah, merci, c'est la télévision du peuple, voilà. Première chaîne télévision au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara. Voilà, on va maintenant parler de toute autre chose. On parle de rugby chez les dames. Alors, en vue du tournoi qualificatif de la CAN féminine 2023 de rugby, un match d'évaluation à opposer au collège Stoll d'Akono, l'équipe nationale de rugby dames contre une sélection U20. Monsieur, score de la partie 25 contre 17 en faveur de la sélection U20. Alors, rappelons qu'elles sont 36 lionnes qui prennent part à ce stage de préparation. Ce premier regroupement qui a débuté le vendredi 23 septembre et va s'achever le dimanche 9 octobre prochain. Et il convient également de savoir que toutes ces filles évoluent au pays. Donc, il n'y a pas de filles qui viennent de l'extérieur. Alors, on sait que le tournoi qualificatif aura lieu ici même au Cameroun à Yaoundé du 2 au 13 novembre 2022 au stade annexe A d'Olembe. Les pays participants sont ceux du groupe D, donc le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Notons que le pays hôte, puisqu'on parle des tournois qualificatifs, le pays hôte même n'est pas encore connu. C'est quand même bizarre qu'on parle des tournois qualificatifs alors qu'on n'a pas encore le pays hôte. Actuellement, le Cameroun, rappelons-le, occupe le deuxième rang africain et le 26e rang mondial. Le Cameroun qui n'a jamais disputé de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et court après celle-ci. L'unique difficulté que le groupe rencontre, ce sont les pluies. Vous l'avez d'ailleurs, vous le constatez d'ailleurs sur les images, ce sont les pluies. Et
ces filles tout de même s'adaptent progressivement à s'entraîner dans ces conditions. Alors, on va suivre tour à tour quand même quelques intervenants. D'abord, nous allons suivre Daniel Bissot. Il est entraîneur national de rugby dames. Et puis, à sa suite, Mimosette Mouto, qui est la joueuse de l'équipe nationale Lyon Indomptable de rugby dames. Et puis, à la fin, le président de la Fédération camerounaise de rugby. Nous sommes satisfaits parce qu'on a fait un travail et nous avons des repères dans ce jeu que nous voulions voir comment les filles allaient évoluer et nous avons constaté qu'il y a déjà un bon fond qui s'établit. Les éléments de satisfaction étaient au niveau de l'agressivité sur le plan défensif et au niveau de la contre-attaque et de la conservation du ballon lorsqu'elles sont en attaque. Il y a encore beaucoup à faire. Donc ça c'est le travail d'une semaine ensemble et il y a encore 3 semaines que nous allons utiliser au maximum pour mettre notre plan de jeu et pour finir les détails. Nous avons déjà affronté le Burkina Faso qu'on a gagné et c'est la Côte d'Ivoire qui est la grande inconnue, mais nous ne nous inquiétons pas parce que si notre programme est bien achevé, on n'a pas de souci à se faire. L'objectif de ce match aujourd'hui, c'était d'appliquer tout ce que nous avons appris durant une semaine de stage. Et je pense que les coachs ont vu et tout ce que nous avons fait, c'est de nous battre, de nous donner à fond, parce que c'est ce qu'il a demandé, et de ressortir tout ce que nous avons appris. L'ambiance est très bonne, comme vous voyez derrière moi là, tout est mis au point. Déjà nous disons merci, un très grand merci à la Fédération camerounaise qui ne cesse de multiplier les efforts pour nous mettre aux petits soins. Ce stage, notre thème c'est la communication. Alors on communique et on continue à communiquer. Il n'y a personne qui est frustré ici. Quand une joueuse a un problème, elle se rapproche d'une capitaine ou d'un coach et elle expose son problème. C'est pour ça que vous voyez que l'ambiance règne au maximum. Ça fait une semaine que ces filles sont en regroupement ici à Kono. Donc il était bon temps pour les techniciens, n'est-ce pas, d'évaluer déjà ce qui s'est passé en une semaine. Il faut vous dire que cette semaine, c'était beaucoup plus la préparation physique et la remise en niveau pour pouvoir déjà mettre certaines aptitudes au travail et que les filles vraiment ont répondu merveilleusement à travers ce match. Donc ce n'est pas le seul. Il y en aura d'autres. Il était intéressant que le public camerounais sache ce que ces filles sont en train de préparer. C'est un événement pour la première fois au Cameroun que nous allons abriter une compétition des filles où nous allons recevoir 2 grandes nations de rugby africaines, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, que nous avons déjà battu chez eux l'année dernière. Donc je pense que cette semaine, ce match amical a permis aux techniciens, aux encadreurs de commencer un peu à voir le squelette de ce qui pourra être, qui va constituer la future team Cameroun pour le mois de novembre pendant l'ORAC. Voilà, vous avez suivi donc les dames, les Camerounaises qui préparent le prochain tournoi qualificatif de rugby. Voilà, donc là, on va maintenant parler de toute autre chose. D'abord, vous allez le constater, il y a de nouveaux intervenants sur ce plateau. D'abord, Aurélien Djok. Voilà, j'ai envie de dire un nouveau membre du comité exécutif, c'est quoi, c'est provisoire désigné du Tonnerre Calara Club. D'abord, bonsoir Aurélien. Provisoire désigné, bonsoir. Bon, c'est vous qui allez me donner le terme exact. Bonsoir Belmondo, bonsoir, n'est-ce pas, mes chers compagnons. Je vous taquine un peu, Mon vieux Ferrapi qui est là, que je n'ai pas vu longtemps. Bonsoir, n'est-ce pas, El Pacha qui est là. Et bonsoir à vos nombreux, n'est-ce pas, téléspectateurs. Voilà. Maintenant, je vous taquinais et vous allez me donner la vraie appellation. C'est comité exécutif provisoire ou comité exécutif désigné? C'est comité exécutif. Tout court. Voilà. Bon, parce qu'un comité exécutif, selon les règles, n'est-ce pas, de la Fédération camerounaise de football, il faut les déclarations. Et je vous assure que lors de ce comité, j'espère que vous avez... On va y revenir. Voilà. C'était juste pour vous présenter. Voilà. On va revenir. Vraiment, il y a un gros dossier sur le Tonnerre Calara Club. C'est le comité. Voilà, c'est le comité. On va s'en tenir à ça. Et il y a le doyen qui est également là. Narcisse Oum. J'aime bien l'appeler président aussi parfois. Bah alors. Mais
n'ai pas été ton président pendant 8 ans. Mais bon, je n'en dis comme ça. Monsieur le Président. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de ma télévision préférée, j'ai officié dès l'ouverture de cette chaîne. Bonsoir aux co-panélistes. Merci de m'avoir invité, peut-être pour parler de l'actualité, mais surtout. Regardez ici. Les bambous. Les bambous. Ouais. Ça veut dire que quand Mbappé tirait, ça allait tellement loin avec une vitesse où seule la fusée pouvait se comparer à cette frappe sèche. Donc c'est pas pour vous dire que je suis là, j'attends vos questions comme d'habitude. Voilà, Mbappé Lépé, l'une des légendes du football camerounais qui recevra des hommages mérités, mais alors mérités, ici ce sera au cours d'un événement baptisé Ibambou du Maréchal qui aura lieu du 13 au 15 octobre prochain. Louis-Robert Becquet, vous l'avez vu, vous le voyez d'ailleurs sur les images, le président de la Ligue régionale de football du littoral, par ailleurs porteur du projet, a donné ce jour une conférence, un point de presse à Bonapriso, en présence des membres de la famille du maréchal Mbappé Lépé, parmi lesquels sa fille Emma Mbappé, Makou Mbappé, voilà, et son unique sœur encore en vie. Il a une sœur qui est encore en vie. D'ailleurs, je vous propose, avant de revenir sur ce plateau, je vous propose, puisque nous étions en conférence de presse, je vous propose d'écouter, de suivre le président, d'abord le président de la Ligue régionale du littoral, qui donne les articulations de les bambous, hommage au maréchal Mbappé Lépé. L'articulation qui suit, c'est la pose des herbes de fleurs. Et il faudrait que vous soyez toujours là, parce que nous avons toute une journée à faire. Nous allons partir de Deido, Ngodi, Akwa. Ce n'est pas un parcours de jeunes, c'est un parcours de combattants. Cette question revient tout le temps. Qui est Kylian Mbappé? Kylian Mbappé n'est pas de notre famille. Le papa de Kylian Mbappé, c'est un monsieur de l'île de Djebale. Il n'est pas de notre famille. Je dirais tout simplement que c'est la réincarnation. Parce qu'aucun petit-fils ni aucun fils de Mbappé Lépé ne ressemble à Mbappé Lépé comme Kylian. C'est juste la réincarnation. Mbappé Lépé, c'est en joie. Au lieu de Mbappé, Mbappé était l'homonyme de son père Mbappé. Et puis sa maman, sa grand-mère, la maman de notre papa, au lieu qu'on ne convoque pas le nom de Mbappé, ni de son mari, on a dit que Mbappé le petit. Le petit à l'école, le petit est devenu l'épée. Voilà, elle, c'est l'unique sœur de Mbappé Lépé qui est encore en vie. Et celle qu'on a écoutée avant, c'est la nièce de Mbappé Lépé qui fait quand même qui donne quand même une révélation, qui donne quand même une information. Parce que là, on parle de Kylian Mbappé. Et les Camerounais ont tout fait de faire le lien avec Mbappé Lépé. Alors, elle vient préciser. Il n'y a aucun lien de parenté entre Kylian Mbappé, le footballeur, et le maréchal Mbappé Lépé. Voilà, il faut que... Et curieusement, quand même, ils reconnaissent qu'il y a une ressemblance, que c'est comme si c'est la réincarnation. Parce qu'eux-mêmes sont regardés en famille, ils ont regardé Kylian Mbappé, ils ont dit, mais mon Dieu, jusqu'à une ressemblance vraiment hors pair. Donc voilà, mais son père est de Djebale, donc les îles, c'est toujours Sawa, mais lui il est de l'île par rapport à eux, ils sont de Bonapriso. Donc vous comprenez que il n'y a vraiment pas le lien de famille entre les deux, mais ils ont reconnu quand même que Kylian Mbappé ressemblait vraiment, véritablement à Mbappé Lépé quand il était jeune. C'était presque la même physionomie. Nous parlons des articulations, justement. C'est vrai qu'on a écouté le président qui a essayé de mettre, justement, de planter le décor. Mais là, vous qui êtes là, qui êtes dans ce comité d'organisation des bambous du maréchal, alors, essayez de nous... Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est au programme? C'est vrai, aujourd'hui, il y avait le point de presse. Certainement, beaucoup de choses ont été dites de ce côté. Oui, aujourd'hui, c'était la conférence de presse, pas le point de presse. Parce que quand c'est un point de presse, on dit après on tourne le dos. C'était l'échange, c'était la rencontre avec cinquantaine de journalistes de la ville de Douala pour mieux comprendre, mieux appréhender ce projet.
proposé par le président Bekek, président de la Ligue régionale de football du littoral, accompagné avec son staff. Aujourd'hui, il y avait la première conférence de presse, il y a eu échange avec les journalistes, comme je l'ai dit tantôt, et la cérémonie proprement dite aura lieu le 14. Ça veut dire le 14, il y aura un marathon. Le départ au niveau de la région du littoral, donc au bureau du gouverneur du littoral. Il y aura un match amical entre les anciennes gloires, dont le calife. Donc il faut bien citer les noms pour attirer au moins les sympathisants des anciens lions. Il y a les Omambi qui seront là, il y a les quelques jeunes, autant pour moi, son excellence Roger Mila, le docteur Etofis viendra pour le plaisir de Douala. N'oubliez pas que Douala a toujours été oublié. Quand les Lions essayent de faire des démonstrations dans les stades, j'invite le public à être ce jour, surtout au stade Mbappé-Lépé, et essayer de toucher le doigt ceux-là qu'ils ont vu à la télé. Les Omambi, les Bolebertin, les Makanaki Cyril, tous ces anciens Lions seront là. Et maintenant, à côté de cela, il y aura la pause, bien le dépôt de fleurs dans plusieurs icônes. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, prendre le cas par exemple de Dynamo de Douala, la tombe de Tchomba. Ils seront obligés de déposer. Et le 15, il y aura ce qu'on appelle la découverte de la stèle qu'on va ériger du côté du cimetière de Bonapriso, qui a une longueur, je crois bien, 15 à 20 mètres, de telle sorte que qu'on puisse vivre ce monument. Mais n'oubliez surtout pas, il faut le rappeler aussi aux téléspectateurs de Kinos Télévision, que ce monsieur qui est né en 1932 ici, en un certain février 1932 ici à Douala, à Bali, et qui est décédé le 25 décembre 1985 dans la même ville, a été le premier capitaine, même comme il a joué pendant 15 ans dans l'Oris de Douala, a soulevé le premier trophée africain. Donc c'est le premier capitaine du Cameroun à avoir soulevé le premier trophée africain, et surtout il a été capitaine de l'expédition de Khartoum. J'aime toujours parler de Thiébo. C'est lui qui connaît Thiébo, l'homme de Khartoum. Il a été de l'expédition comme capitaine. Ce monsieur n'est pas, après avoir accroché le football, n'est pas mort dans la pauvreté. Non. Le feu Mbappé Moumi, parce qu'il faut bien préciser, Moumi, les gens oublient souvent Moumi, était dans une famille noble. Il était le tout-fils, c'est-à-dire quand il dit Eto, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent. De l'époque, même si à l'époque le football payait, mais lui à l'époque était comme le docteur Samuel Eto aujourd'hui. Il avait les moyens. Donc il n'est pas mort misérable. Quand il a raccroché, il est allé sur Yaoundé habiter chez sa tante. La tante c'est qui? La mère de Rose Mbappé. Rose Mbappé c'est qui? C'est Madame Sambaka, l'ancien vice-président de l'UDC, qui est de Bali, qui est office quelque part là-bas. Simplement pour vous dire qu'il n'a pas connu la galère. Et nous aimerons que les annonceurs nous accompagnent dans cette... J'avais dit que je ne sais même pas quoi dire. Parce que c'est une première quand même qu'on célèbre une icône. On n'a jamais célébré l'icône. La première fois qu'on a pris, que sa soeur a pris sur elle d'organiser, c'était un tournoi dédié à Mbappé. Plus rien. L'État du Cameroun l'a complètement oublié. Il a fallu que le président Bekek vienne, ou bien soit élu comme président de la Ligue régionale de football, puisse mettre tout son mandat de commando derrière pour pouvoir honorer au moins. Parce que vous ne le faites pas aujourd'hui. Roger Mila qui réclame depuis un certain moment le stade Japoma, vous ne le ferez plus. Au moins honorer les gens vivants. Aujourd'hui, on essaie d'honorer de la bonne manière le feu Mbappé, le peu Moumi. Il faudra que les sponsors nous viennent en aide. Et sur quoi? Et si vous le permettez, j'aimerais que Célance ajoute beaucoup de choses que j'ai pu oublier. Donc je vous donne la parole, monsieur de Célance. Vous savez, il va présenter l'émission maintenant, monsieur. Bon, allez, vous voulez rajouter quand même quelque chose? Oui, juste j'ai retenu de très belles choses. C'est-à-dire que Mbappé avait pratiquement 2 salaires. Le salaire, n'est-ce pas, qui a été octroyé par le chef de l'État, lui-même, son excellence, père à son âme, Amadou Ahidjo, qui a pris sur lui de lui donner un salaire mensuel. Et au niveau de la Quintini, où il officiait après
son football, il avait un autre salaire. Mais sauf que ce qui m'a vraiment marqué là-bas, c'est de découvrir sa fille qui vit à Bonabéry, qui est là, l'unique fille qui est là. Moi, je ne m'imaginais pas qu'il avait laissé un enfant, mais j'ai vu une dame qui était là, qui a participé, n'est-ce pas, à cette conférence. Et aussi, c'est qu'on disait qu'il ne voulait jamais investir. Et en famille, on l'appelait pour lui dire, mais avec assez d'argent, il dit, si quelqu'un a quelque chose à me remettre, il faut me donner, je mange et je mange. Parce que quand je vais partir, c'est ce qui est sur moi que je partirai. Moi, je ne suis pas venu pour laisser les biens et tout. Donc, il n'avait besoin de rien et il habitait en famille, il n'a besoin de rien et il aidait tout le monde. Et voilà des choses qui m'ont marqué. Et il va falloir que les Camerounais soient là, n'est-ce pas, au long de tous ces événements, y compris les annonceurs, pour accompagner, n'est-ce pas. Et cela va continuer dans la région. Mais on a commencé par notre département. Après, on ira sur Edea ou Massim Benjamin, sur, n'est-ce pas, un Konsamba et partout où ces icônes y sont. On va poursuivre, mais aujourd'hui, on a, n'est-ce pas, fait le pas en commençant, n'est-ce pas, par Mbappé Lépée, qui nous a appris ce que c'est que les bambous, où les gens fuyaient la barrière parce que le tir était violent. Et même le gardien mettait la main, mais ça menait avec les gants dans les goals. Ok, la découverte aussi, si vous permettez en 5 secondes, vous aurez la chance de voir vraiment le vrai Mbappé, pas le client du PSG, pour ceux qui ne sont pas PSG. Nous avons eu cette chance que la famille nous ait présenté le futur Mbappé. Je crois bien avec le petit-fils. Oui, qui joue à Dragon de Yaoundé. Oui. Qui, selon la famille, pourra faire mieux que le feu Moumi Mbappé Lépée. On suivra ce petit-fils-là. Président, vous suivez avec nous, vous avez suivi cet hommage que le président de la Ligue régionale de football du littoral, soutenu par le président de la Fédération camerounaise de football, veut rendre à une icône, Maréchal Mbappé Lépée. Oui, vraiment c'est un plaisir pour moi d'entendre cet hommage, d'autant plus que je félicite énormément le président Bekek qui m'a appelé il y a 3 semaines pour me parler de cet événement. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Union Sportive de Douala va participer à cet événement. On sera présent sur toute la ligne. Et donc on félicite M. Bekek et puis qu'il compte sur nous. On fera tout ce qu'il nous a demandé. Merci. Voilà, vous avez déjà le soutien de l'Union Sportive de Douala. L'Union Sportive de Douala. De règle maintenant de Tchad. Il va parler. Monsieur Ngissi, le commandant. Alors, est-ce que l'Aigle, évidemment, va s'associer à cet événement? Vous savez, Monsieur Belmondo, dans ce pays, il faut apprécier ce qui est bon. Nous apprécions l'initiative du président de la Ligue régionale du football du littoral. Et je tiens à vous annoncer sur ce plateau que l'Aigle Royal de la Main-Noire sera représenté. Super. Voilà donc l'Union de Douala, l'Aigle Royal de la Main-Noire qui vont donc soutenir l'initiative, le projet porté par le président de la Ligue régionale de football du littoral. On va rester dans le football, vous ne partez pas puisqu'on va parler football, vous êtes dans le football. Tout à fait. Et on va d'abord évoquer le calendrier de la fédération qui a apporté des changements dans le calendrier de la saison 2022-2023, notamment ce qui concerne les événements prévus au cours de ce mois d'octobre. La FECAFOOT qui avait initialement prévu d'organiser le trophée des champions, match qui opposera le champion au vainqueur de la Coupe du Cameroun le 12 octobre, suivi de la cérémonie de remise du ballon d'or camerounais le même jour. Les deux événements sont donc reportés. Le trophée des champions aura lieu finalement le 22 octobre prochain au même stade, au stade Omnisport Kwekong, c'est à Bafoussam, tandis que la cérémonie de récompense du meilleur joueur de la saison aura lieu le 29 octobre au soir du lancement de la saison de football MTN Elite 2. Et puis la date du lancement de la saison MTN Elite 1, elle reste inchangée, soit le 15 octobre, le coup d'envoi qui sera donné ici à Douala. Ça a été une bataille quand même gagnée par le président de la Ligue régionale du littoral. Douala, c'est la maison mère du football. Et quoi de plus normal que le président Becker obtienne donc cette ouverture, ce lancement du championnat, et qui pourra ouvrir le championnat, l'Union Sportive des Douala, qui sera opposée aux Astres de la même ville, un derby de la métropole économique. La formule
du championnat est la même. On aura droit à deux poules de 11 équipes chacune. Le tirage au sort de ces poules-là a déjà été effectué, vous le savez. Les deux derniers de chaque poule seront automatiquement relégués, évidemment. Les playoffs, pour ce qui est les playoffs qui permettront de déterminer le champion ne se dérouleront plus selon la formule du système d'élimination direct, mais sous la forme d'un championnat entre les meilleures équipes des deux poules. Avant de vous passer la parole, il convient que je rappelle, c'est important, la constitution des poules A, des deux poules, la poule A qui regroupera PWD de Bamenda, Coton Sport de Garoua, Stade Renard de Mélan, UMS de l'Homme Avion Académie de Douala, l'Aigle Royal de la Ménois, Diko FC de Bandjoun, le Canon Sportif de Yaoundé, Renaissance de Goumon, Edding Sport de la Léquier et la Colombe du Dja et Lobor. Dans la poule B, on aura Yon Sport Académie de Bamenda, Gazelle Fa, Union Sportive de Douala, Yafoot qui revient au détriment de la Panthère Sportive d'Undé, Bamboutos de Bouddha, Fauveau Club de Baham, AS Fortuna, Fauve Azur, Dragon de Yaoundé, APGS de Fou et les Astres de Douala. Voilà donc la constitution des deux pôles. Malheur au dernier. Deux derniers. On voit qu'il n'y a pas de pôle facile. Alors quand vous avez suivi, Monsieur le Président, le calendrier qui a été modifié, l'une des raisons principales, c'est aussi le Coton Sport qui va prendre part, qui participe au tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Voilà, l'Union Sportive de Douala qui va ouvrir le bal le 15 octobre prochain contre les Astres de Douala. Mais avant cela, il y a un préalable, la tenue de l'Assemblée Générale de l'Union du Douala qui est annoncée, Président. Oui, justement, ce préalable, c'est dimanche à 10h au cercle municipal de la mairie de Douala 2e. Nous invitons tous les Nassara Kamakai à y être et tous les sympathisants, d'ailleurs, qui voudraient bien participer. Les journalistes, évidemment, sont invités, particulièrement Equinox Télévision. À 10h, ça ne va pas être long, ça prendra quelques heures, donc il faudra être à l'heure, à 10h pile, au cercle municipal de la mairie de Douala 2e, comme où a été le congrès en début de championnat passé, au même lieu dit, mairie de Douala 2e, cercle municipal. L'Union Sportive de Douala qui prépare d'ailleurs très bien sa saison. Dans une émission radio la tribune des supporters, notamment sur Equinox Télévision, pas mal de supporters s'interrogent sur le recrutement chez les Nassara Kamakai. On sait que ça bouge, le mercato. C'est l'une des années quand même où il y a un mercato assez mouvementé. Voilà, du côté de l'Union de Douala, il y a également un mouvement chez les joueurs. Oui, il y a beaucoup de mouvements chez les joueurs. On ne va pas dire qu'on a eu un mercato XXL. Le XXL va se voir en fonction des résultats, mais je pense qu'on a une très bonne équipe. Et l'une des difficultés, comme je disais tout récemment au sélectionneur Oumarou Sogba, que je félicite d'ailleurs pour la saison passée, il fait une magnifique saison, ce sera de manager le groupe, parce qu'il a beaucoup de joueurs, mais en tout cas, je pense que la tâche n'est pas facile, mais il sera à la hauteur. Alors, restons sur cette Assemblée Générale, Président. Alors, qui est-ce qu'on attend à cette Assemblée Générale? Quelles sont les attentes pour vous? Les attentes pour nous, c'est d'abord la présence, que tous les dirigeants passés, présents de l'Union Sportive de Douala, tous les membres puissent venir, prendre un peu de leur temps pour venir à l'Assemblée, c'est important. Ensuite, évidemment, en général, quand on fait une assemblée, c'est pour aider le club à fonctionner, donc d'apporter chacun un peu d'argent pour le club ou alors des promesses, mais en tout cas, la présence prioritairement et ensuite un soutien financier pour les gamins. Un soutien financier pour les gamins. Les attentes, donc, c'est quoi l'Union de Douala pour cette année, pour cette nouvelle saison? On attend, ça fait longtemps qu'on attend quand même des titres côté Union. On n'a pas gagné depuis
Oui. Et voilà. On n'a pas gagné depuis belle lurette, mais je pense qu'effectivement, depuis la saison passée, vous avez remarqué que Union a totalement changé. On travaille pour une équipe solide et non pas pour une équipe d'une année. Et je pense que ça viendra. L'année passée, on a fait un bon parcours. On a quand même été sorti en Coupe du Cameroun par Coton Sport de Garoua par 1-0. On aurait même pu, à mon sens, gagner le match. Malheureusement, le sport étant ce qu'il est, on a perdu. Mais qu'à cela ne tienne, on a été 4e en championnat. Vu d'où on venait, la courte préparation qu'on a eu à faire, je pense que les résultats étaient très bons. C'était pas le coach, on lui a donné tout ce qu'il a demandé, mais il a excédé nos attentes. Donc on était satisfait. On a signé un contrat, on a prolongé son contrat de 2 ans avec tout son staff. Et il faut préciser effectivement que tout ce qu'il demande, on le lui procure. On attend que les résultats. Maintenant, aujourd'hui, Union Sportive de Douala est revenue dans une sphère de nous cherchons les titres, dont il faudra compter avec nous pour se battre pour avoir le championnat et pour combattre pour la Coupe du Cameroun. Voilà. Et il ne faut pas oublier que malgré le fait qu'on eût été sans championnat ou Coupe du Cameroun gagné ces derniers temps, nous restons quand même l'équipe à avoir gagné le dernier titre continental africain, malgré le fait que ça fasse une quarantaine d'années. Peut-être qu'on va se succéder à nous-mêmes, on s'y prépare. De toute façon, nous l'espérons pour vous. Ça va pas du tout facile avec les Astres du Douala dans la même poule, où on a Bambou-Tous de Bouddha également avec ces millions de supporters. On l'a encore vu lors de la dernière finale. Mais allez, on est là, Président. On va continuer. On va revenir sur l'Union Sportive du Douala. Le temps pour moi de vous parler d'une autre équipe quand même qui, elle aussi, se prépare pour ce championnat. C'est PWD de Bamenda qui annonce son assemblée générale pour demain samedi 8 octobre. Voilà, c'est les assemblées qui sont annoncées de part et d'autre pour PWD Bamenda. C'est donc demain 8 octobre. Alors, ce sera prévu à 10h. C'est au Gia Hotel à Upstation à Bamenda. Voilà. Donc, c'est pour évidemment préparer la nouvelle saison. D'ailleurs, c'est une recommandation de la Fédération camerounaise de football avant le début du championnat. Toutes les équipes qui devront prendre part à ce championnat devront organiser une assemblée générale et conformer les textes à ceux de la Fédération camerounaise de football. Merci. Ça bouge quand même dans les clubs, on le remarque. Oui, mais ça bouge parce que vous savez, à chaque début de championnat, vous l'avez bien dit, sur ce plateau, il faut une traditionnelle assemblée. On appelle ça traditionnelle assemblée du début de championnat. Et depuis que nous avons les infrastructures sportives, il faut bien voir. Après, on est que pour une première, il faut bien le féliciter. Le premier vice-président de l'Union de Douala est très actif. Ça fait longtemps, en 25 ans de métier, je n'ai pas vu un dirigeant, surtout de l'Union de Douala, qui n'est pas une équipe de quartier, être chaque fois sur le plateau pour communiquer. Et vraiment, félicitations à vos présidents. Merci. Je profite de l'occasion aussi pour dire que pour les assemblées, avant le début du championnat, on n'a pas besoin de faire les commentaires. Maintenant, peut-être, on peut faire un petit commentaire sur le recrutement, parce que nous avons les infrastructures aujourd'hui, comme il a dit tantôt. Nous avons besoin d'un championnat. La preuve en est que rien n'a été fait au hasard. Vous avez le début du championnat, Union de Douala. Moi je dis renaissance de l'Union de Douala. Parce que, oui, mais il faut bien le dire, Président, de nouvelles personnes à la tête de l'exécutif, à la tête de l'exécutif de l'Union de Douala, des nouvelles pensées, de nouvelles choses sont revenues à la maison. Donc pour moi c'est renaissance de l'Union ou bien Union Muluk. Peut-être quelque chose sortira. De la prochaine assemblée. On risque peut-être revoir l'Union de 79. J'ai dit j'ai peur. Maintenant vous avez en face une équipe. Nous avons participé à une époque quand j'étais travaillé ici à Equinox, les Brésiliens de Bepanda. L'une des meilleures équipes. L'équipe qui a animé le championnat l'an passé. Quand ça vous dit rien, tout ce qu'on peut dire ici à la télé, surtout à Equinox, nous voulons voir, si c'est à Japoma, nous voulons voir au moins 60 000 spectateurs. Si c'est dans notre stade mythique, c'est toujours mon rêve, nous aurons au moins 40 000 à 50 ici à Douala. Donc moi je dis vivement que
les infrastructures doivent accompagner le développement du football. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire les commentaires. Africa Foot nous a rendu service. C'est Douala qui accueille l'ouverture avec 2 meilleures équipes. Les deux Je dis bien 2 meilleures équipes sur le plan footballistique parlant. Sur le plan même de l'organisation administrative, il faut bien le préciser. Et les 2 équipes ont été en compétition africaine. Donc, c'est du lourd. Voilà. Je m'arrête là, c'est du lourd. C'est du lourd, Narcisse Oum. Tout comme on aura également du lourd avec l'Aigle Royal de la Ménois. Après avoir évidemment disputé le tournoi de l'amitié Yaoundé, sanctionné par deux victoires et 2 défaites. Le Rapace de la Ménois a mis le cap ce vendredi dans son département pour continuer sa mise au vert. Alors l'Assemblée Générale du club est annoncée pour demain, samedi, dans la ville de Tchang. Après cela, évidemment, l'équipe prendra la route de Douala pour affronter l'Union sportive de Douala. Avec nous, donc, on va suivre d'abord un extrait parce que l'éclair Tchakem est allé à la rencontre justement de quelques dirigeants et quelques encadreurs, évidemment, joueurs aussi, pourquoi pas, et autorités administratives de Penka Michel, notamment le sous-préfet de Penka Michel, mais également de David Pagou, le coach principal de l'Aigle Royal de la Ménois. Nous l'écoutons. Nous allons faire une séance d'entraînement à Penka Michel vendredi. Ensuite, samedi matin, nous allons faire une autre séance d'entraînement. Nous allons mettre le cap sur Tchang pour l'Assemblée Générale où l'administration va sûrement présenter l'équipe, à savoir les joueurs et le staff. Donc ensuite, nous allons mettre le cap sur Douala dimanche pour jouer contre l'Union. Nous allons revenir donc sur Penka Michel, continuer notre mise au vert. Après Yaoundé, nous aurons directement rejoint le département de la Ménois, plus précisément au niveau de Penka Michel. Le chemin est long pour nous et nous avons de gros échéances, donc beaucoup plus de soutien de la part des populations. Je voudrais bien ici, d'une façon particulière, demander à tous les fils de l'arrondissement de Penka Michel de ne lésiner sur aucun moyen de leur apporter ne serait-ce que la canne à sucre, ne serait-ce que la bouteille d'eau, ne serait-ce que l'élément logistique qui pourrait permettre à Aigle Royal de faire une très bonne saison, étant parti avec les énergies positives de l'arrondissement de Penka Michel. Baloum, Balessing, Bamendo, Bansoa, tous derrière l'Aigle Royal de la Ménois. Michel, lui aussi impliqué, fortement impliqué dans la chose. On a vu d'ailleurs le ministre Momo lui-même dire qu'il va prendre sa part d'action d'ailleurs à l'Aigle Royal. C'est un comptoir de comment chacun peut. Il le fera. Voilà, il a dit qu'il va prendre sa part. Il ne va pas remettre le milliard, mais il fera un geste. Bon, voilà. Il a dit qu'il va être actionnaire, il va prendre sa part d'action. Voilà. Ça va être comme un comptoir où chacun peut. Non, c'est pas un comptoir, c'est non, je la société. Voilà, bon, allez. C'est la société. C'est une société. Bien, allez. Alors, comment donc ici l'Aigle Royal de la Ménois se prépare. Là, le congrès est prévu pour demain. Alors, quelles sont les attentes? Qu'est-ce qu'on attend du côté des Tchang demain? Et pour commencer, M. Belmondo, je veux vous dire que si vous voyez tout ce mouvement autour de l'Aigle Royal de la Ménois, à l'heure actuelle, c'est parce que nous avons une équipe très dynamique, des administrateurs qui sont très forts. L'Aigle Royal de la Ménois, nous avons décidé, on nous a toujours collé un nom, le nom de l'ascenseur, l'équipe qui monte et descend l'année prochaine. Raison pour laquelle nous nous sommes préparés. Vous avez vu le coach que nous avons recruté cette année, le coach Pagou. Et nous n'avons que les jeunes dans l'Aigle Royal de la Ménois cette année, M. Belmondo. Et vous savez que pour une équipe qui veut aller loin, nous n'avons pas pris les joueurs de renom. Nous avons les enfants qui ont signé 2 ans parce que nous avons un bon projet. Le coach a signé 2 ans. Ça veut dire que nous avons un bon projet. En ce qui concerne l'Assemblée Générale de l'Aigle Royal de la Ménois demain, nous demandons à tous les élites de la Ménois. Vous avez vu la réaction du sous-préfet de Penka Michel. Pourquoi? Parce que cette équipe dynamique a commencé ce travail depuis l'année passée.
Nous avons décidé, chaque année, avant de commencer une saison, de remettre l'Aigle dans un arrondissement. L'année passée, c'était l'arrondissement de Fouquet. Cette année, c'est le tour de Penka-Michel. Et l'arrondissement de Fouquet a hissé l'Aigle de Tchang en Elite One. Cette année, c'est l'arrondissement de Penka-Michel. Ça veut dire ceci, que nous attendons de cet arrondissement de Penka-Michel que l'Aigle aille titiller la Coupe du Cameroun. Pourquoi pas le championnat? Il est bien vrai que nous sommes dans une poule de la mort. Et ça va se jouer. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui pour demander à tous les fils de la Ménois que, ensemble, si nous tous, nous sommes soudés derrière cette équipe, l'Aigle ira très loin cette année. Et puis je leur demande d'encourager les administrateurs qui sont derrière cette équipe. Voilà. Alors, après le congrès, après l'Assemblée générale de l'Aigle Royal de la Ménois, cap sur Douala, forcément, on sait qu'il y a un public assez fou. Il y a des supporters, il y a tellement de fans de El Pacha à Douala. On imagine contre l'Union de Douala, le club aux millions de supporters également. Peut-être on revivra une autre finale Bamboutos-Coton dimanche. Belmondo, je veux vous dire ceci. Je suis le président des supporters. Je suis le président des supporters de l'Aigle Royal de la Ménois, voilà, de Cameroun. Je veux vous dire ceci. Nous avons participé à un tournoi de la solidarité à Yaoundé. Vous ne savez pas pourquoi nous n'avons pas joué la finale. Parce que les supporters de Douala se plaignaient déjà que nous on est parti laisser l'Aigle à Yaoundé. Je vous rappelle que à la première mi-temps lors des demi-finales, l'Aigle menait Fauve Azur 2-0. Ils sont revenus au score, ils nous ont battu 5-4. On savait ce qu'on était en train de vouloir faire. Puisqu'il fallait revenir sur Douala, montrer l'équipe, la grande équipe que le coach Pagou est en train de mettre sur pied. Raison pour laquelle je demande à tous les supporters de Douala, vous ne serez pas déçus. Tous les supporters du littoral sud-ouest, soyez au stade annexe Omnisport à partir de 16h ce dimanche. Vous allez voir l'Aigle de Tchang New Look. On va voir l'Aigle de Tchang New Look. Président, le défi est lancé. Hein. On vous attend dimanche pour cette rencontre entre l'Union sportive de Douala et c'est pour donner le ton. Parce que ouais. Bon, disons qu'on va montrer à l'Aigle qu'ils sont montés en première division, que c'est plus la même ligue. Bon, mais je commencerai par dire merci vraiment au ministère des Sports parce que ça n'a pas été facile. Vous savez que maintenant, depuis un moment donné, on n'autorise pas facilement avant le début du championnat que les clubs s'entraînent sur les stades. Et c'est qu'aujourd'hui, ce matin, qu'on a eu la confirmation du ministère des Sports pour avoir la possibilité de jouer contre Aigle au stade annexe de Bépanda dimanche. Alors, donc, je dis un grand merci au ministère. Et bon, pour ce qui est du match, nous invitons tous les sympathisants d'Union sportive de Douala. Ce sera à 16h au stade annexe de Bépanda. Les places sont limitées. Il y a à peu près 1000 places. Donc vraiment, essayez de venir tôt pour avoir des places. Les tickets seront à 1000 francs et 2000 francs. Nous recevons Aigle et puis ce sera certainement un très beau match. Voilà, je rappelle, vous l'avez dit, hein, c'est au stade annexe. Il n'y a pas, quand on voit l'Aigle Royal, le public de l'Aigle et de l'Union, il faut venir tôt. Il faut très tôt même pour pouvoir avoir une place dans ce stade annexe-là. 1000 francs, bon voilà, c'est à la portée. Quand il s'agit de l'Union de Douala et de l'Aigle Royal de la Ménois, allez, ce sera au lendemain de vos différentes assemblées générales. Voilà. Non, pour Union, ce sera l'après-midi. L'assemblée, c'est à 10h. Elle va durer 2 ou 3 heures. Ah, okay. Et à 16h, on se déporte au stade pour le match. Ok. Allez, on va parler d'un autre club qui, lui, se porte plutôt bien. Vainqueur de champion du Cameroun. Vainqueur de la Coupe du Cameroun. Qui n'est pas dans ce qu'on voit dans certaines... D'ailleurs, on l'a dit, hein, c'est l'équipe la mieux structurée, la plus professionnelle au Cameroun. On est allé rencontrer le directeur sportif du Coton Sport de Garoua, M. Adamou Saliou. Il nous livre les secrets de la réussite du Coton Sport de Garoua. Le Coton Sport, c'est 3 choses. C'est d'abord son projet, piloté de main de maître par le président d'honneur, le directeur général de la Soude de Coton qui a mis en place la mutuelle des agents de la Soude de Coton qui soutient cette équipe, qui
finance cette équipe qui gère les entrées à travers les cotisations des membres. De l'autre côté, c'est l'organisation à travers, n'est-ce pas, le bureau exécutif qui s'assure au jour le jour pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions, que les joueurs aient leur salaire à temps, que les joueurs aient tous les équipements qu'il faut, les infrastructures mises à leur disposition doivent être utilisées à bon escient. Et la troisième composante du projet Coton Sport, c'est son projet sportif. À travers les entraîneurs chevronnés qualifiés, Coton Sport se doit chaque année de gagner au moins un titre sur le plan national et aller le plus loin possible sur le plan continental. C'est-à-dire que la mutuelle, en début de chaque saison, assigne comme objectif à Coton Sport de faire le doublé championnat coupe, aller le plus loin possible, au moins la phase de poule en compétition africaine. Et pour atteindre tous ces objectifs, il faut être sérieux. Et pour être sérieux, il faut que les enfants soient à l'aise. Vous avez vu les conditions dans lesquelles nous les mettons, les hôtels Windom, à Garoua, chacun est bien logé. Donc, tout ce qui est demandé à ces enfants, c'est de jouer. Tout ce qui est demandé à ces enfants, c'est de jouer, parce que le reste, l'administration de l'équipe fait gère. Voilà le secret du Coton Sport. Oui, mais ce n'est pas un secret de professionnel. Moi, j'ai cette chance que je suis né dans la ville de Douala, pas parce que le vice-président de l'Union est à côté de moi. L'Union l'a connu. Du feu, mon tonton, Prince Gassarapi, il y a des joueurs qui ont conçu les immeubles. Chaque joueur avait du travail, chaque joueur avait un logement, chaque joueur avait une sécurité sociale, surtout même pour la famille. On a connu ça. Mais c'est les problèmes internes parfois qui minent le développement de ces équipes. Ce que monsieur dit, c'est le mutuel, oui d'accord. Le cas par exemple, l'Union de Douala, c'est des personnes physiques qui ont mis de leur argent. L'Union devait être, je dis bien, même pied d'égalité avec, je dis ça sans publicité. À cet moment, l'Union était au-dessus de Coton. Hein? Oui, mais je dis bien, que ce soit Canon à une époque, que ce soit Dynamo à une époque, toutes ces équipes-là devraient être même plancher que le Coton Sport. Ce n'est pas la magie, ce n'est que la discipline. Je vous ai dit tout à l'heure aussi qu'on risque d'avoir l'Union 2022-23 ou bien 22-23 comme vous voulez, il ressemblait à l'Union de 79 qui a rapporté une Coupe d'Afrique parce que c'est les nouvelles personnes qui sont là, c'est les nouveaux tacticiens qui sont là. Quand vous voyez Coton jouer, quand vous voyez Coton sur le plan organisationnel, vous vous dites ah, une équipe professionnelle, toutes les équipes peuvent le faire. Aujourd'hui nous avons des stades. Quelle est donc cette magie? Qu'est-ce que nous attendons de ces équipes? Non, je parle tout simplement que Coton fait du bon coton et Union de Douala et Canon, les autres équipes devraient s'en sentir sur ce que Coton fait. Il n'y a rien à faire. Moi, ça me fait mal. J'ai même les larmes aux yeux quand je vois. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer les présidents de Coton, de l'Union de Douala, autant pour moi. Aujourd'hui, quand on me parle de Coton, je regarde l'Union de Douala, je dis mais il y a un problème. Je regarde Canon, j'ai un problème. Je regarde même Tonnerre qui a connu ça. Vous pensez que ces équipes font la magie? Non. Coton est resté stable dans sa logique de protéger les intérêts des joueurs. Aujourd'hui, ça paye. Depuis que Coton est monté en première division, Coton ne fait que miracle à miracle. C'est le seul club qui représente, après le Lion d'Ontario, le Cameroun à l'extérieur. Pourquoi ça? Alors que Union a eu les mêmes joueurs, Tonnerre a eu les mêmes joueurs, Canon a eu les mêmes joueurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le problème interne. Parfois, c'est le problème interne. Les problèmes internes, justement, il y en a au canon sportif de Yaoundé. Par correspondance du 15 septembre 2022, la Fédération camerounaise de football avait saisi le canon sportif de Yaoundé au fin d'organisation d'une assemblée générale avec comme point à l'ordre du jour la modification des statuts pour les rendre conformes à ces exigences. Le canon sollicite donc et obtient une dérogation exceptionnelle lui permettant d'organiser une assemblée générale inclusive le samedi 8 octobre. Alors que le travail de relecture des textes s'effectue, alors les dignitaires du canon réunis sous la bannière du Conseil des sages ont organisé le samedi 1er octobre des assises ayant principalement
porté principalement, j'allais dire, sur la désignation d'un président général. Ce que regrette ce conseil d'administration du Canon, qui, justement, se désolidarise complètement de cette initiative. Alors, là également, peut-être on ne l'a pas assez suivi, le directeur sportif de Coton Sport, quand on lui a posé la question par rapport à cette affaire du Conseil des sages qui rentre parfois dans l'organisation, et je vais me tourner vers vous, Aurélien. Le Canon sportif de Yaoundé aujourd'hui, englué dans des problèmes. On reviendra sur d'autres clubs qui ont pratiquement le même problème avec le Conseil des sages qui s'y mixe dans la gestion du club et autres. Alors, à qui la faute finalement? Bon, vous savez, le football au Cameroun, vous avez suivi tout à l'heure El Pacha, il n'appelle que la population de Tchang. Vous voyez qu'il y a un repère qui est ethnique. Voilà comment ça a commencé. Et tous ceux qui ont œuvré, n'est-ce pas, pour la bonne marche de ce club et qui ont pris les retraites deviennent maintenant comme des patriarches, des icônes. Mais au niveau des statuts, ça ne devrait pas exister. C'est-à-dire que c'est comme un parent. Quand vous vivez, vous épousez votre femme, votre père ne vient pas gérer votre foyer, mais il peut arriver des moments où ça ne va pas avec votre femme. Le papa vient pour donner rien que des orientations, mais ne prend pas les décisions. Voilà comment est-ce que le Conseil des sages devrait être. Mais le Conseil des sages ne peut pas, n'est-ce pas, prendre des résolutions ou des décisions de démettre ou de faire ceci. Ça veut dire que déjà, on ne sait plus qui peut faire quoi. Parce que dans une association, seule l'Assemblée est souveraine. Seule l'Assemblée. Si l'Assemblée n'est pas souveraine, on ne parle plus d'association. On parle d'une principauté ou alors d'une organisation tout autre. Mais dans une association, il y a le bureau exécutif, mais il y a l'Assemblée générale. Si maintenant, ce qui est difficile, n'est-ce pas, au niveau de nos associations ici, c'est que vous trouvez des clubs qui existent sans membres. C'est-à-dire que si vous appelez les membres d'une équipe X de venir à une assemblée générale, les gens vont entrer. Et pourtant, je peux aller au niveau du marché central et je prends tous les commerçants, je remplis la salle. Mais vous allez vous baser sur quoi pour dire ce qui n'est pas de l'union? Par exemple, ou bien du Dynamo, ou bien tu sais quoi. Il n'y aura pas moyen. Donc, il faut organiser les socios. C'est pour cela qu'on parle, n'est-ce pas, d'une certaine organisation à la base. Vous avez des socios, vous avez des fichiers. En chaque saison, vous devez comprendre qui est membre. Et ne peut être membre que celui qui est à jour, n'est-ce pas, de ses cotisations. Quand vous avez ce fichier, le jour de l'Assemblée générale, vous tenez là, ne peut entrer que celui qui est inscrit régulièrement, n'est-ce pas, au sein de votre association. Si le quorum est atteint, on n'a pas besoin de conseil de sages. Voilà. Et ça, là, ça doit être respecté. Le conseil de sages vient, n'est-ce pas, en appui pour harmoniser et pour donner des conseils ou des orientations. À défaut, quand il y a une crise, le conseil des sages peut réunir, peut regrouper, mais à travers l'Assemblée générale, qui est souveraine. Je suis désolé. Il faut que les gens le comprennent, que même le conseil des sages doit se référer sur l'Assemblée générale. Mais le conseil des sages ne peut pas s'asseoir en quelques groupes de personnes et décider qu'ils peuvent démettre X ou Y. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'association. Ça veut dire que les membres ne servent à rien. Et ça veut dire que l'Assemblée générale chez eux n'est pas souveraine. C'est le Conseil des sages qui est souverain. Justement, je vais revenir à vous, Président, la Chambre nationale, parce que là, on va revenir, ça nous amène dans la Dynamo de Douala où on nous apprend que la Chambre nationale de résolution des litiges de la FECAFOOT a annulé donc ce jour la décision prise le 19 août dernier par le Conseil des sages de la Dynamo Club, suspendant la présidente Ogré Augustine Ngoyetna, épouse Chico, de ses fonctions. Alors cette dernière est ainsi donc réhabilitée par l'instance fêtière du football camerounais Ogré Yedna Chico, qui était d'ailleurs présente, comme vous pourrez le voir sur les images ce matin au stade Sikam, du côté de la cité Sik, ici à Douala, où les Bonbadjop affrontaient en amical New Star de Douala. Alors, victoire de New Star 2-1. La présidente qui a fait signer ce jour au siège de la Dynamo, le joueur de 21 ans, Morira Valentine David, qui vient du Nigeria où il évoluait au Legacy of
FC of Lagos. Hein, voilà. Alors, il rejoint ainsi l'attaquant libanais Mohamed Shamseddine, 18 ans, qui s'est également engagé mercredi dernier avec la Dynamo de Douala. Président, le Conseil des sages. Du côté de l'Union sportive de Douala, il y a également le Conseil des sages. Mais sauf que il n'y a pas trop de rififi, hein, comme dans certaines équipes. Alors, est-ce que ça dit que là-bas, c'est mieux structuré? Est-ce que le Conseil des sages connaît sa place et le bureau exécutif régulièrement élu gère le club normalement? Oui. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas le Conseil des sages. Comme son nom l'indique, le Conseil des sages, ils sont supposés être au-dessus de la mêlée, ils sont supposés intervenir quand il y a un problème pour concilier et pour faire avancer les choses. Alors, on a tendance à penser que le Conseil des sages fait un problème. Je dis non, le Conseil des sages a des attributs qui viennent de l'Assemblée en général et en fonction de des pouvoirs que l'Assemblée leur a donnés, ils agissent. Alors, donc maintenant, le Conseil des sages a des pouvoirs différents d'un club à l'autre. Je ne sais pas comment ça se passe dans Tonnerre ou Canon, mais dans Union de Douala, le Conseil des sages a des pouvoirs. Ils peuvent même éventuellement radier un membre ou je ne sais pas quoi, un administrateur, si le pouvoir le leur est donné par l'Assemblée, donc dans les statuts. Donc le problème, ce n'est pas les conseils des sages. Je veux vous faire remarquer que dans Union de Douala, je pense que Union est l'un des clubs les plus anciens du Cameroun. Et si on élimine Coton, qui est quand même un club relativement jeune, Union est le club de stable du Cameroun. On n'est jamais descendu en deuxième division et en termes de stabilité, Union a toujours été stable. Évidemment, il peut y avoir des moments où ça titille un peu et justement, c'est le conseil de sage qui est supposé fédérer. Maintenant, qui dit sage voudrait que celui qui a la tête étant un sage agisse en tant que sage. Donc, c'est ça aussi le problème. Voilà, maintenant, donc, pour le cas d'Union, c'est ça. Le jour où l'Assemblée ne voudra plus qu'il y ait un conseil des sages dans l'Union de Douala, il n'y en aura plus. Mais dans le cas d'espèce, je peux vous dire que ça peut être un danger parce qu'on ne se rend pas compte quand un président de club a tous les pouvoirs. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait problème? Au-delà d'un abus potentiel d'un président de conseil des sages. Souvent, qu'est-ce qui fait problème? C'est que vous pouvez avoir un président de club qui peut avoir été nommé par le conseil des sages et qui dit « je suis là, je pars jamais ». Et qui taille les tests comme il veut et qui prend des administrateurs qu'il veut et il dit je pars jamais, le président c'est celui qui convoque l'Assemblée Générale, il ne peut pas convoquer l'Assemblée Générale ou alors il convoque l'Assemblée Générale, c'est 2 jours avant qu'il le dit et il fait venir quelques personnes et il reste là pendant 20 ans. Et le club va se détruire. Donc si on a évité, en tout cas dans l'Union de Douala, ce genre de problème, c'est parce qu'effectivement il y a un conseil des sages qui a l'autorité sur les présidents de club pour pouvoir leur dire aujourd'hui ça va, ça s'arrête, vous partez pas. Mais il faudrait effectivement en tout cas dans l'Union de Douala, le président aujourd'hui c'est Polycap Kémounié qui est président directeur général, mais je peux vous dire qu'il a toutes les décisions qu'il prend, il n'a pas besoin de demander au conseil des sages quoi que ce soit pour prendre des décisions, il a carte blanche. Il nomme qui il veut, il fait ce qu'il veut, maintenant évidemment il demande conseil au conseil des sages. Le problème aussi c'est qu'il faudrait que le conseil des sages, à mon sens, soit sage. Et que ce ne soit pas plutôt le contraire, que ce ne soit pas le conseil des sages qui, pour une raison ou une autre, mettent des bâtons dans les roues du club. Mais sinon, quand on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de conseil des sages ou quoi que ce soit, je trouve que ce n'est pas le problème qu'il y ait un conseil des sages. Maintenant, même s'il n'y a pas d'appellation conseil des sages, il y aura toujours les anciens présidents. Il faudrait que le club se régénère et il faudrait que quand un président parte, qu'il soit toujours présent, ne serait-ce que financièrement, moralement et tout ce qui va avec. Et pour que ses enfants puissent ainsi de suite, prendre le flambeau, pour qu'il soit membre. Donc le problème, c'est pas le conseil des sages, c'est comme un directeur. Si il agit mal, évidemment, il y aura un problème. S'il y a un conseil des sages qui fait son travail correctement, qui fait le travail qui est attendu d'eux, qui sont supposés effectivement, en général, fédérer, mais c'est pas toujours que le conseil des sages a tort. Moi, je vous le dis, enfin, pour ce qui me concerne, comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, il y a des présidents qui arrivent, qui sont souvent nommés ou alors élus et confirmés par le conseil des sages vis-à-vis des statuts du club et qui ne veut plus partir, alors que le club est en train de peiner, alors que le club risque d'être en deuxième division. Et ça crée... Donc, c'est plus compliqué que ça. Maintenant, force est de constater quand même qu'il y a des clubs qui ont les mêmes problèmes tout le temps.
À ce moment-là, je ne peux pas parler de ces clubs-là, Tonnerre particulièrement, mon ami est là. On en parle avec lui. Donc, malheureusement, et c'est dommage. C'est dommage, je ne sais pas pour quel est. Dans l'Union de Douala, ma conviction profonde est que si demain il n'y a pas un conseil des sages, on tombera malheureusement et éventuellement dans les mêmes revers que les clubs mythiques que nous voyons aujourd'hui. On verra bien. Le lundi, oui, il y a un conseil des sages dans l'Aigle Royal chez El Pacha. Il y a un conseil des sages dans El Pacha, comme venait de dire le vice-président de l'Union sportive de Douala. Le problème, ce n'est pas au niveau des présidents de conseil des sages. Il faut chercher un président de conseil des sages qui doit être un fédérateur. Qui n'est pas là pour placer ces gens. Et dans l'Aigle Royal de la Ménois, nous avons cette chance-là d'avoir le président du conseil des sages qui est le vice-premier ministre, M. Jean Kuete. Je crois qu'il est quand même intelligent pour donner des conseils à ses enfants qui veulent prendre, être président dans l'Aigle de Tchad. Placer les gens qu'il faut. Placer les gens qu'il faut à la place de l'équipe. Il ne doit pas placer ces gens dans l'Aigle Royal de la Ménois. C'est cette chance-là que nous avons actuellement dans l'Aigle Royal de la Ménois. Voilà, le lundi 3 octobre 2022, il y a une réunion de crise qui a été convoquée par les hauts dignitaires du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé afin de trouver des solutions de sortie permettant de respecter les prescriptions de la Fédération camerounaise indiquées dans sa correspondance du 20 septembre 2022. Et à cette réunion, on pouvait voir Margamboa Philippe, qui est patriarche et ancien dirigeant. Il y avait Mabouanké Sak, Emmanuel, qui était représentant de la Fédération camerounaise de football, le chargé des affaires juridiques et administrative dans les services du gouverneur de la région du centre y est également. Et puis plusieurs patriarches du TKC, des membres et sympathisants représentant les partis en conflit. Et puis on a assisté à la démission verbale du président Essomba Mani, remettant ainsi le club à la famille du fondateur Ongwa Zing Martin. Voilà, bon, allez. Et puis il a évoqué comme raison de sa démission ces nombreuses occupations. Je ne vais pas y revenir. Alors, afin de respecter les délais prescrits en attendant la réponse pour la demande de dérogation d'engagement du club aux activités organisées par la FECAFOOT pour la saison 2022-2023, il y a des résolutions urgentes qui ont été prises et qui entrent en vigueur après donc la démission actée et justement formalisée le lundi 4 octobre du président général sortant. Il n'y a pas eu de désignation de la famille, non du tout. Non. C'est-à-dire que la même chose que le président Api a évoqué tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, on a été relégués par 3 fois. Je pense que pour une association où il y a les membres, c'est-à-dire, première fois, on était relégués, le Covid a sauvé. Deuxième fois, le Covid a fait 2 ans. Et le président Seydou disait toujours, OK, on va annuler la saison, vous vous souvenez. Et le Tonnerre était toujours sauvé mais on était sur le papier relégué. Et quand Samuel Eto'o arrive pour prôner la paix, il a dit, OK, personne ne descend. Le Tonnerre était déjà relégué et on a été sauvé 3 ans successifs. Alors, c'est le pourquoi nous on s'est réunis. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un président il ne vous gère pas. Il fait son bureau avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'association. Et il envoie les papiers, n'est-ce pas, au niveau de la fédération. C'est là où on s'est réunis, on a dit non. Est-ce que vous êtes d'accord? On a créé d'abord un forum. Ça, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée générale, qui est souveraine. On a dit, c'est lui qui est d'accord, met son nom, met son numéro de téléphone et met la signature manuscrite. C'est ce qu'on a fait et on a eu près de 60, 70, 80, 100 membres qui ont écrit et signé, y compris moi qui vous parle. Alors on est allé vers lui, on a dit, il faut que tu organises l'assemblée. On lui envoie une correspondance. Il dit que lui avait fait son assemblée et que la FECAFOOT est déjà au courant et tout. On est allé à la FECAFOOT dit qu'ils ne connaissent pas une assemblée, n'est-ce pas, du TKC. Alors on a envoyé encore une deuxième lettre et lui il est entré dans une politique de pourrissement. Et on va organiser une assemblée, attendez, et les dates ne faisaient qu'approcher. Et alors quand la correspondance, n'est-ce pas, le communiqué est sorti, on a dit, bon, mais maintenant, quand ça ne va pas dans la maison, on s'en va voir, n'est-ce pas, les parents. C'est comme ça qu'on arrive donc chez les patriarches dire, nous l'assemblée, il a dit, venez chez moi à 18h.
On est arrivé, il a eu peur. Il a vu une marée humaine. On ne savait pas où s'asseoir. Il a dit d'autres restent debout. On lui dit que nous, on n'en a plus besoin d'un président où le club a été relégué 3 ans successifs. Il regarde la liste, il comprend que maintenant c'est une affaire compliquée. Et le même président, pendant qu'on est en train de gérer la saison, on a cotisé pour sauver le club. C'est-à-dire que pendant qu'on veut envoyer la subvention, une banque arrive au niveau de la fédération, dépose les papiers comme quoi le monsieur avait contracté, n'est-ce pas, une dette de près de 10 millions ou combien à son compte au nom du club. Et la FECAFOOT, légaliste, ont viré cet argent dans ce club. C'était la sommation du site. Parce que quand il allait là-bas, il a démontré que j'ai un pourvoyeur de fonds qui est la Fédération camerounaise de football. Alors la fédération, quand vous allez donner l'argent, sachez que les gens, s'ils nous sont redevables, donc donnez-nous, n'est-ce pas, l'argent. On a viré là-bas, on allait retrouver 400 ou 500 000 francs sur les 10 millions. On a commencé à raser les murs. Le Tonnerre allait être radié la saison dernière parce qu'il n'y avait plus un radis pour aller même à Olembe jouer, étant à Yaoundé. Vous comprenez donc qu'il était temps que ce président parte et lui, Mordicus, il ne voulait pas partir. Voilà donc ce qui s'est donc passé. Et en ce temps-là, ayant donc ces conflits, on a donc commencé donc à dire donc au patriarche que maintenant, il va falloir qu'on passe à autre chose. Nous, l'Assemblée est souveraine, on a programmé notre Assemblée générale. Et c'est cette Assemblée générale qui a été programmée où le ministre et le gouverneur et tout l'ont convoqué. Il est venu par force. Vous comprenez? Il est venu par force, quittant Goumou, il est docteur, il est venu par force trouver l'Assemblée. On a appelé la FECAFOOT. Et tout, quand le gouverneur est quelque part, on n'a plus besoin d'une autorisation quelconque. Quand on vous dit le service juridique du gouverneur, ils étaient là. Comment vous allez appeler ça? Et on était sur place. Et on lui a dit, monsieur, voilà. Et on a fait l'Assemblée générale. Et le matin, il a mis que, bon, il est occupé et tout, mais il est toujours docteur depuis. Et voilà ce qui s'est passé réellement. Voilà. Donc, et nous, dans notre assemblée, on avait déjà en tête, parce que quand le club va aller vers la délégation, on a vu un des enfants de Basique, eux, ils ont démissionné de ce club fondé par leurs parents parce que c'était le panier à crabe. Ils nous ont dit qu'ils ne veulent plus entendre parler, n'est-ce pas, du thé cassé. On a dit, s'il vous plaît, c'est l'héritage du père. Les gars ont enlevé des millions à la fin, où ils n'étaient même pas intéressés, ils n'avaient aucun poste. Voilà. Et on allait les supplier que venez gérer le club. Et voilà ce qui s'est passé. C'est l'Assemblée qui a décidé, n'est-ce pas, de les mettre de côté. Et maintenant, son groupe et tout continue à gesticuler et tout. Mais nous, on fonce et on regarde avec un président général, Mboa Aubert. Oui, c'est Mboa Aubert, c'est le fils aîné, n'est-ce pas, de Martin Oubazi. Voilà. Allez, c'est vrai, vivement que l'ogre revienne dans tous ces clubs-là. Si nous en parlons, hein, c'est pour que on veut vivre un championnat avec des clubs bien organisés, bien structurés. Le professionnalisme, c'est aussi ça. Et si c'est pas bien dans l'administration, même sur le terrain, ça va se répercuter. Donc, si nous en parlons, c'est pas qu'on en a après un quelconque club ou autre. C'est justement pour que les choses rentrent dans l'ordre. On espère que tous ces clubs-là retrouveront la sérénité et le championnat repartira de fort belle manière à partir du 15 entre l'Union sportive des Douala et El Pacha, l'oiseau de la Ménois. Nous serons du côté du stade annexe de la réunification, Narcisse Paume et puis Aurélien Jean qui également suivre cette rencontre en compagnie du président, le vice-président de l'Union sportive de Douala et monsieur le commandant d'ici. Michel, merci d'être venu, commandant. Merci Belmondo et merci à tout le panel. Rendez-vous dimanche à 16h. Ouais. D'abord, on se retrouve à la chambre pour le compte. Pour la santé générale. Il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Président, allez, ça a été un plaisir de vous avoir. Il faudrait que plaisir. On espère vous revoir le plus souvent. Hein. Lui n'a pas de problème. C'est pas tout le temps qu'on a un président aussi. L'Union des Douala aussi dynamique qui bouge, qui répond à toutes les sollicitations. Il faut communiquer. Vraiment. Merci, c'est gentil. Merci au panel, ce fut un plaisir. Je dirais juste un mot. Vous avez vu que finalement, Tonnerre, pour régler le problème, ils sont allés voir un sage. Voilà. Je pense que ça revient à un sage. Voilà, donc vu l'importance. Bon, moi je dirais au revoir à tous les téléspectateurs. Bonne soirée et surtout rendez-vous à l'Assemblée Générale d'Union Sportive de Douala au cercle municipal de la mairie de Douala 2e. Et vraiment merci au maire, Madame Denise Fampou, pour la salle, magnifique salle du cercle municipal de la mairie de Douala 2e. À 10h, le 9,
dimanche à 10h. Merci. Nous y serons. Monsieur, mais bon, j'ai envie de dire, tu es chez toi. C'est pas pour dire que Bambou, ça c'est Bambou qui me c'est avec du 13 au 15. Il y a une semaine dédiée à la première icône du football au Cameroun. Il faudra que la population soit au stade. Mbappé entre une rencontre de football entre le calife dans les anciens Lions et quelques joueurs sélectionnés de la région. Donc il ne faudra pas que les gens disent que Narcisse n'a pas communiqué. Soyez au stade Mbappé, touchez le doigt, Roger Mila, Dr Samuel Eto'o, Abraham Kessac. N'oubliez pas que la première personne de la région va aussi évidemment. Allez, Aurélien Diop, merci d'être passé, évidemment. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous dis merci et le plaisir est le mien de revenir toujours quand vous me sollicitez. On va dire merci à Fabrice Eloumou, Dallas Tchana et à Emos Fongo qui ont justement permis à ce que cette émission ait lieu. Donc, madame, monsieur, merci pour votre fidélité à ce programme. On vous donne rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 21h sur Equinox Télévision. Bonsoir.